Ouais. Mais essaye de l'impulsion, je pense qu'on peut donner, si c'est, tu vois, si on va le faire partir le 5, c'est, tu vois, cette idée que ça y est, meuf, en fait, t'arrêtes c'est maintenant. Si tu veux vraiment changer les choses, c'est maintenant. Aujourd'hui, je t'ai emmené avec moi au cabinet. Oui, moi je suis diététicienne nutritionniste et c'est ici que je travaille, dans ce bureau tout beau, tout neuf, tout clair, tout clinquant, j'ai envie de te dire. C'est ici que j'exerce mon activité principale. Entre deux consultations, surtout aujourd'hui, j'ai eu le temps de faire le point avec ma copywriter. Donc, ma copywriter, ça va être la personne qui va s'occuper, enfin qui s'occupe actuellement de tout ce qui va être message de conversion. Elle est là clairement pour retranscrire mon message, ma mission, mes valeurs, mes offres, tout ce qu'il faut pour que je transforme ma communauté en client. Juste avant de t'expliquer un petit peu de quoi on a papoté, je te souhaite quand même la bienvenue sur le vlog du jour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Si tu ne me connais pas et que tu viens d'arriver, moi c'est Patricia et je suis money makeuse. Tous les jours, je te propose une vidéo où je t'emmène dans les coulisses de mon business. L'idée ici, c'est de documenter et surtout de partager mon quotidien, mais aussi le tien. Ce que je veux, c'est qu'on puisse échanger. Dis-moi où est-ce que tu en es, c'est quoi ton business, est-ce que tu rencontres des problématiques ou tu es en train de tout exploser en ce moment, vas-y, dis-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Mais dans tous les cas, moi voilà, je t'emmène tous les jours avec moi dans un lieu plus ou moins différent, en mode pilou-pilou ou un petit peu plus habillé. Et je débriefe un petit peu avec toi ma journée, sur quoi j'ai bossé aujourd'hui pour mon business, sur quoi j'ai avancé, sur quoi j'ai pas du tout avancé, mes victoires, mes succès, mes prises de conscience. Voilà, on fait le débrief. Donc aujourd'hui, c'est pas la journée la plus productive. Hein, on va être clair, ça, c'est pas la journée la plus productive. Depuis ce matin, je sais pas pourquoi, mon cerveau est en mode procrastination. Procrastination. Donc, je bloque du temps pour bosser et je fais tout sauf bosser sur ce que je dois bosser. Et ça me rend dingue. Tu vois, quand tu t'es bloqué 1 heure et que tu t'es dit, ouais, je me pose, je bosse à fond, tout ça. Et à la fin de l'heure, tu te dis, j'ai bossé que 5 minutes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau? Pourquoi? C'est exactement ce qui m'arrive depuis ce matin et c'est relou. J'ai pas fini mon produit digital et c'est relou. C'est comme si mon cerveau, il me disait, vas-y, on a ça à faire, mais non, pas maintenant. Tu vois, et cette procrastination-là, c'est le mindset. Ça, c'est que dans l'état d'esprit. Ça, c'est que, il y a un truc qui doit me bloquer, je sais pas pourquoi, et ça me fait pas avancer sur un truc que je peux terminer. Comme si mon cerveau, il me disait, non, mais c'est pas possible que tu termines ça cette semaine. Non, mais c'est pas possible que tu sortes ça avant la fin décembre. Tu vois, on dirait qu'il fait tout pour m'agripper sur une espèce de croyance limitante qui doit se cacher derrière. Et franchement, flemme, quoi. Flemme, on a du taf, quoi. C'est chiant. Bon, j'ai quand même avancé sur d'autres choses. J'avais un rendez-vous avec ma copywriter et donc elle s'occupe de mes séquences email. Donc c'est elle qui fait les messages. Je viens de démarrer avec elle, donc on va vraiment mettre les choses en place à partir du mois de janvier. C'est elle qui écrit les messages dans ma base email. C'est elle qui va envoyer les messages à ma base email pour que ça convertisse. L'idée, c'est pas d'arriver comme ça de but en blanc et de dire aux gens achète, 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 prends ton rendez-vous, prends ton rendez-vous, prends ton rendez-vous. Pas du tout. C'est de créer une connexion avec ton audience, de créer une connexion avec les gens qui ont accepté de te laisser leur adresse email. Et l'idée, c'est de leur partager de la valeur, bien sûr, leur donner des bons conseils aussi, et aussi les convertir en clients. Parce que il n'y a pas de bénévoles ici. Soyons clairs, il n'y a pas de bénévoles. Ici, c'est le site Money Makeuse. On est là pour se faire de l'argent. Donc, pendant cet entretien, on a revu toute la séquence email, donc la séquence de bienvenue. Donc, c'est quoi précisément la séquence de bienvenue? C'est quand tu donnes ton adresse email, quand tu veux télécharger un freebie, quand tu veux télécharger une ressource gratuite à un créateur, un influenceur, un coach, ce que tu veux. Tu télécharges sa ressource et en fait, il te rentre l'adresse email dans son tunnel de vente. Et ensuite, tu vas recevoir un premier message pour te donner la ressource en question.
Et tu vas après, ensuite, souvent le lendemain, recevoir un autre message pour te souhaiter la bienvenue dans sa base email. Donc, ça prend la forme d'une petite séquence où tu vas avoir un premier message pour dire qui tu es en tant que créateur. Qui tu es, quels ont été tes résultats, quelle est ta philosophie, comment tu vois les choses, quelles sont tes valeurs, quelle est ton histoire, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu as proposé à ton audience, quelles sont tes offres, quels ont été les résultats, quelles ont été les transformations. Tu vas mettre tout ça en avant dans des emails pour que la personne qui est entrée dans ton univers puisse apprendre à te connaître et puisse en savoir un peu plus sur toi. Donc typiquement, c'est ce travail-là qu'on a fait avec ma copywriter. Et on est en train de travailler, on a quasi finalisé cette séquence email qui aura 11 emails exactement. Donc pour vraiment que mon audience puisse vraiment rentrer dans mon univers, rentrer dans mon monde et savoir qu'est-ce que je peux proposer et surtout comment je peux l'aider à transformer sa vie. Je t'avoue que pendant longtemps, je faisais ce travail seul. C'est que cette année, si j'ai envie de dire ces derniers mois, où j'ai pris la décision de, non pas me faire accompagner, mais de trouver une collaboratrice dont c'était l'expertise. Parce que je me suis retrouvée avec une base email de 800 personnes à peu près dans ma base email, sur mon activité principale. Donc 800 personnes, et franchement, ça convertissait pas. Donc à un moment donné, faut juste être réaliste en fait, et se dire, ok, tu sais faire beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi que tu sais pas faire et que d'autres personnes font beaucoup, beaucoup mieux que toi. Donc, laisse la place aux autres personnes, ça va te libérer du temps pour aller te concentrer sur ta zone de génie. Donc, typiquement, c'est ce que j'ai fait. Donc, ma copywriter, là, actuellement, on est en train de travailler la séquence email et elle va aussi travailler d'autres emails qu'on va faire une fois par semaine qui vont vraiment être orientés sur de la conversion. Voilà. L'objectif, là, c'est de faire en janvier un premier test, regarder comment l'audience a répondu, regarder les retours, et en fonction de ces retours, on va ajuster ou pas la séquence email, on va ajuster nos tons, la manière de fonctionner, peut-être les jours de programmation. Voilà, l'idée, c'est à chaque fois de faire un premier test, regarder les premiers retours, faire un deuxième test, optimiser et continuer encore et encore et encore. Pour t'expliquer là où j'en suis actuellement dans mon business, j'ai fait absolument tout toute seule. La création de contenu, les bases email, les newsletters, les posts Instagram, les vidéos YouTube, les podcasts. J'ai, depuis le début, absolument tout fait toute seule. Mais je me suis retrouvée à un palier où, à un moment donné, je me suis dit, ok, voilà ma limite. Je peux faire beaucoup de choses, je peux engranger beaucoup de choses. Et c'est souvent une limite que, en tant que solopreneur, on est souvent enfermé dedans. On se dit, je vais faire tout toute seule. Je vais apprendre toute seule, je vais me former, je vais suivre des créateurs, je vais tester, je vais apprendre, je vais tout faire toute seule. Ça va me revenir moins cher. Comme ça, j'économise. Mais en fait, moi, en tout cas, c'est ce que je me suis aperçu que c'était un leurre. Tu veux faire tout toute seule, mais en fait, tu restes figé parce que, un, tu peux pas tout connaître. Deux, t'as pas les compétences, en fait, tout simplement. Il y a des gens qui sont plus doués que toi, donc il faut y aller. Et trois, en fait, tu te bloques. Si tu veux te développer, si tu as une perspective vraiment de développement et ce que tu veux, c'est avoir une entreprise rentable et surtout pérenne, qui dure dans le temps, ben, il va te falloir du monde, en fait. Il va te falloir une équipe. Il va falloir... Et avant même l'équipe, c'est surtout de te dire, il va falloir optimiser tes résultats. Peut-être que là, actuellement, tu arrives à générer un premier chiffre d'affaires, mais que ce chiffre d'affaires, il est limité. Toi, tu veux plus. Mais il te faut plus de ressources, tout simplement. Et moi, c'est ce que j'ai compris cette année. J'ai mis du temps avant de comprendre. Mais cette année, j'ai compris que si je voulais exploser certains plafonds en termes de chiffres, ben, j'ai pas le choix. Il faut que je me trouve une équipe, il faut que je me trouve des nanas qui sont bonnes dans ce qu'elles font et qui t'aident à propulser ton business, à aller générer plus de chiffre d'affaires. Souvent, on parle de la délégation en se disant, ok, j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule, alors il faut déléguer. Pour moi, c'est vraiment la mauvaise philosophie. Oui, ça sert de déléguer, on est d'accord. Mais avant tout, pour moi, la délégation, c'est un moyen pour toi de développer ton business. Oui, tu vas peut-être te focaliser sur les tâches où tu es moins bonne, où tu aimes moins ça. Ok, ça va être peut-être tes priorités. Peut-être.
Et encore, je pense que moi, les priorités, c'est vraiment de s'orienter sur de la conversion, ce qui te rapporte du chiffre, d'abord. C'est ça que tu dois déléguer. Et une fois donc que t'es prête à passer ce cap, ben, faut y aller, quoi. À partir du moment où tu veux plus, je pense qu'il faut accepter le fait que, ouais, va falloir déléguer. Et pas déléguer parce que t'en as marre, parce que ça te saoule de faire des posts Instagram. Non, tu délègues parce que tu veux quelqu'un qui est doué et qui va t'amener là où tu veux aller. Parce que si tu délègues et tu dis à ta CM, bon, bah vas-y, fais-moi 3 posts cette semaine, et après tu t'en occupes plus, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien, tu comptes juste sur ta CM pour faire le taf, mais tu te trompes. Pour moi, avant de déléguer, déjà, il faut que tu maîtrises ton business sur le bout des doigts. Il faut que tu connaisses ta cible sur le bout des doigts. Parce que quand tu vas donner des directives à ton équipe, quand tu vas donner des directives à ta copywriter ou à ta CM, il faut que tu saches de quoi tu parles parce qu'elle, elle peut pas le savoir. Il faut que toi, tu aies déjà la vision. Parce que quand tu donnes des directives, c'est ta vision. Moi, je veux ça comme ça, voilà où je veux amener, voilà le ton que je veux donner, voilà l'impulsion que je vais donner, voilà les personnes que je vais aller chercher, voilà la dynamique que je veux, voilà qui je suis. Toi, il faut que tu aies une vision claire, il faut que tu maîtrises le game. Et je trouve une autre chose qui est importante aussi, c'est de maîtriser le sujet. Même si dans l'exécution, tu n'es pas parfaite, avant de commencer à déléguer Instagram, avant de prendre une community manager, il faut que tu saches comment ça fonctionne Instagram. Si tu veux juste te débarrasser, mais tu sais même pas comment ça fonctionne, ça, c'est voué à l'échec. Parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber. Tu sais pas si la nana, elle est douée ou pas. Tu sais pas si la nana, elle est investie autant que toi. Non, elle aussi, elle a sa vision. Donc, si elle a sa vision, bah, tu sais pas si elle veut développer ton truc ou elle veut juste son chèque à la fin du mois. Et de toute façon, elle n'est pas dans ta tête. Donc, moi, je pense que déléguer, c'est important, surtout si tu veux passer un palier. Il faut être prête et oser le faire. Après, tu peux te tromper et puis voilà, hein, tu passes à autre chose, tu passes à une autre personne. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense et c'est pour ça que je m'y suis mise il y a quelques mois et de me dire, OK, je veux plus, ben, il faut que j'ai les épaules pour assumer plus. Et donc, ça veut dire, va chercher les bonnes personnes pour t'aider à propulser ton business. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, actuellement, j'ai une assistante virtuelle qui est là, qui m'aide sur mes groupes privés et qui m'aide aussi dans l'expérience client, qui m'aide aussi dans la création de contenu. Donc, elle est un peu polyvalente, donc elle est un peu sur tous les fronts. Je vais avoir une community manager qui s'occupe de Instagram et toute la stratégie Instagram avec moi, tout ce qui va être storytelling, qui va être publication, qui va être vraiment direction artistique et tout. C'est elle qui va s'en occuper. Je vais avoir une copywriter, donc avec elle, on va travailler tout ce qui est conversion. Donc elle, c'est les mots pour convertir. Et je vais avoir aussi une créatrice de contenu qui, elle, va s'occuper de tout ce qui va être au sujet du blog. Donc, effectivement, j'ai créé aussi un blog pour le référencement, purement et simplement. Je pense qu'il y a encore des gens qui vont sur Google. Et surtout, je pense que l'intelligence artificielle actuellement référencie les pages Google. Donc, ça veut dire que si tu veux être connu et aussi que l'intelligence artificielle puisse te retrouver, donc notre ami ChatGPT puisse te référencer, bah, il faut que tes pages, elles existent en fait. Donc, je vais faire un travail aussi avec le blog pour créer vraiment un panel de formats pour que peu importe où tu es, tu me trouves et tu arrives dans mon monde. Voilà l'objectif. Donc oui, ça demande d'avoir une équipe, ça demande d'avoir du monde. Je vais pas te dire que je gère comme une dingue, moi je suis la meilleure et tout, parce que la vérité c'est que je démarre dans le processus de délégation. Il y a des choses qui vont très bien, qui se passent très bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, je suis assez contente. Je suis contente du travail qu'on est en train de fournir. Mais je n'oublie pas que l'objectif, c'est pas de déléguer pour déléguer. L'objectif, c'est la rentabilité. C'est ça l'objectif. Quand tu prends quelqu'un, est-ce que cette personne te permet de gagner plus d'argent? C'est ça l'objectif. Si tu prends du monde, mais que derrière, tu gagnes pas plus, tu vas avoir un problème. Donc, moi, on est en train de lancer les billes, les choses sont en train de se mettre en place. On va tester tout ça sur 3 bons mois, voir les premiers résultats, voir les premiers retours, regarder la rentabilité. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Comment on peut optimiser les choses ou pas?
et on roule, quoi. Et on voit ce que l'année va nous réserver et comment on peut aller encore plus loin. Voilà. Dans tous les cas, je te tiendrai au jus sur l'avancée de de cette petite délégation, n'est-ce pas? Je te tiens au courant de ma petite entreprise et de son petit business. Et puis, si tu as des questions, surtout, ben, n'hésite pas, hein. Comme d'habitude, tu peux me laisser un commentaire, tu peux me poser des questions. Je te répondrai avec grand plaisir. Je pense que la caméra, je vais l'arrêter là. Il est 15h45, je vais pas tarder à aller chercher mes petits loups. Toi-même, tu sais. Il y a les vacances scolaires qui arrivent, donc le rythme va être différent, l'organisation va être différente. L'idée, c'est de garder la productivité même en période de vacances scolaires. Et ça, c'est un challenge, mais on va le relever. Je te tiendrai au courant sur mon produit digital parce que franchement, j'ai envie de pleurer. La vérité, c'est que j'ai envie de pleurer. Je comprends pas pourquoi j'avance pas sur ce truc et ça me rend dingue, mais on va y arriver. Et puis, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, très vite. À demain.